Bonjour, je vous parle d'un sujet difficile, délicat, qui dépasse les simples mots. Dans notre société, un malaise profond s'installe, invisible pour certains, écrasant pour d'autres. Les maladies mentales se multiplient. Des cas graves souvent ignorés ou minimisés. Des vies se fracturent dans le silence, étouffées par la honte ou l'indifférence. Et face à cela, nous ne pouvons plus détourner le regard. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre ce que je vais tenter de souligner dans ce clip vidéo. Mais c'est à nous, collectivement, de tendre la main. Nous vivons dans une ère de plus en plus centrée sur l'individualisme. Les écrans remplacent les regards, les likes supplantent les conversations et le chacun pour soi devient une norme. Pourtant, cette quête effrénée du bonheur personnel ne comble pas le vide. Au contraire, elle isole. Des dettes exorbitantes, des additions à l'alcool ou aux drogues, ce qu'on appelle les jujubes, qui est devenu très accessible, les familles brisées. Ces symptômes ne sont pas des hasards. Ils révèlent une société qui a perdu le sens du nous. Vous comprenez sûrement comment c'est très alarmant. Jadis, les valeurs chrétiennes nous rappelaient une vérité essentielle. Aimer son prochain comme soi-même. Ce commandement n'est pas une simple règle religieuse, mais un appel à reconnaître que notre humanité est liée. Dans l'Évangile, le Christ raconte la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10. Un homme blessé, abandonné, secouru par un étranger. La leçon? Le prochain, c'est celui qui voit la souffrance et agit, sans calcul. J'ai bien dit « voit » et surtout avoir la capacité de voir. Est-ce vrai? Pourquoi? Dans la vie chrétienne, doit-on prendre soin de nos voisins? Parce que chaque être porte en lui l'image de Dieu. Ignorer sa détresse, c'est mépriser cette étincelle de vie. Je dirais même ignorer Dieu. Et si on savait vraiment qui est Dieu? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, en Matthieu 25. Servir son frère, sa sœur, c'est servir le Christ lui-même. Cette vision transcende l'intérêt personnel. Elle sanctifie la solidarité. Plusieurs n'y croient plus. C'est pour moi très alarmant. Et très, très alarmant. Or, en délaissant les valeurs chrétiennes, nous avons ouvert la porte à un froid spirituel. Les liens se déchirent. Les voisins deviennent des étrangers et les souffrances s'accumulent derrière des portes closes. Les dettes écrasent des vies par désespoir. L'alcool et les drogues deviennent des échappatoires à une réalité insupportable. Ce n'est pas qu'une crise matérielle, c'est une famine de l'âme. Oh oui, une grande et grande famille de l'âme. Le malaise est là, chez vous,
chez moi, chez celui qui semble tout avoir. Nos maisons ressemblent à des forteresses solitaires. Nous scrollons nos vies sur des écrans, tandis que des êtres autour de nous étouffent. La solitude tue, plus que les maladies. Et pourtant, combien osent frapper à la porte d'à côté pour demander « Comment vas-tu vraiment ?» On est de moins capable de faire ça. On fait partie de la génération des likes. On ne veut même pas parler à personne de ses souffrances. On veut être bien vu derrière un miroir qui est embrouillé. Face à cela, que faire? Revenir à l'essentiel, reconstruire des communautés vivantes. La charité chrétienne n'est pas une option, mais un devoir que moi, je nomme un devoir sacré. Cela implique d'écouter sans juger, de partager sans compter, de soutenir sans attendre de retour. Cela exige de voir dans le pauvre, le malade, le toxicomane, non pas un problème, mais un frère, une sœur à relever. Un exemple bien concret. Combien de fois ignorons-nous les gens qui nous disent bonjour dans les réseaux sociaux? Combien de fois? Ça n'est épouvantable. Épouvantable. Cela passe par des actes concrets. Accompagner ceux qui luttent contre les dettes, visiter les isolés, créer des cercles de parole où la vulnérabilité n'est pas une honte. Les églises, les associations, les familles doivent redevenir des sanctuaires de compassion, loin du consumérisme spirituel. C'est peut-être pour cela qu'il y a une baisse de la pratique religieuse. Je ne m'en sais pas accueilli, je me sens pas accueilli, même aimé. Car aimer, c'est parfois simplement être présent, même dans l'inconfort. Avec mes yeux, je le vois si je suis aimé. Certains diront, le monde est trop malade pour être sauvé. Mais l'espérance chrétienne est radicale. Elle croit en la résurrection des cœurs et des sociétés. Chaque geste d'amour, si petit soit-il, est une semence de lumière. Regardez Mère Teresa et plusieurs autres, ces moments qui donnent sans être vus, sans être reconnus. Ces géants de la charité. Ils n'ont pas changé le monde seuls, mais leur foi a soulevé des montagnes de désespoir. Alors, dans ce monde de plus en plus malade, agissons. Recommençons par bonjour, par un sourire, par une main tendue. Rejetons l'indifférence qui tue et qui choisissons l'amour qui donne vie, car c'est dans le service désintéressé que nous retrouvons notre humanité. Et c'est ensemble, enraciné dans ces valeurs éternelles, que nous guérissons. Dans ce tourbillon de détresse silencieuse et de fractures collectives, il est tentant de céder au cynisme. Pourtant, rappelons-nous ceci, chaque geste de compassion, chaque parole tendue, chaque regard qui reconnaît l'autre est une rébellion contre l'indifférence.
Comme l'écrivait Thomas Merton, nous sommes déjà un. Mais nous imaginons que nous ne le sommes pas. Et ce que nous devons retrouver est notre unité originelle. Cette unité, c'est celle qui naît quand on choisit de voir en l'autre non un étranger, mais une part de soi-même. Oui, le monde est malade, mais il guérit dès que deux mains se joignent, dès qu'un cœur écoute, dès qu'une communauté se redresse. Alors, ne sous-estimons jamais la puissance d'un bonjour sincère. C'est par là que renaît l'espérance. Et c'est ainsi, pas à pas, que nous retrouverons le chemin de l'humanité partagée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée, et la nôtre, c'est de le faire vivre. Et voilà. Voici une prière que j'ai composée pour toi. Une conversation avec toi. Père, je te parle aujourd'hui sans détour, parce que nos cœurs sont lourds. Devant toi, je dépose ces vies fracturées, ces solitudes qui étouffent, ces dettes qui écrasent, ces addictions qui rongent. Tu vois ces cris silencieux, ces regards qui fuient, ces mains qui tremblent. Nous avons construit des murs au lieu de ponts, et nos écrans sont devenus des boucliers contre l'autre. Pardonne-nous. Seigneur, tu as mis en nous ton image, mais nous l'avons oubliée. Nous passons à côté du voisin qui sombre. Rappelle-nous la folie de ton amour qui donne sans compter. Fais de nous des insensés de la charité, des briseurs de solitude. Donne-nous des yeux pour voir, non pas des problèmes, mais des visages sacrés. Dieu de toute consolation, tous ceux qui sont écrasés par le poids de vivre, ceux qui se cachent, ceux qui ont honte, ceux qui croient ne plus mériter d'être aimés. Guéris leurs blessures, apaise leurs nuits, redonne-leur le goût de l'espérance. Et à nous, donne le courage de frapper aux portes closes, de tendre l'oreille au silence trop lourd. Fais de nos églises, de nos foyers, des refuges où l'on ose dire « Je n'en peux plus » sans être jugé. Esprit Saint, souffle sur le monde malade, désintoxique-nous de l'individualisme, de l'indifférence, de cette course épuisante au toujours plus. Rappelle-nous que nous ne sommes sauvés qu'ensemble. Fais de nous des artisans de cette unité perdue. Merci, Père, pour ceux qui résistent encore, main tendue, cœur ouvert, pour les anonymes qui écoutent, qui donnent, qui prient dans l'ombre. Protège ceux et celles qui ont vu cette clip vidéo avec leur cœur. Aide-nous à croire qu'un bonjour peut changer une vie, qu'un repas partagé peut ressusciter une âme. Nous te confions ce monde fracturé. Fais de nous des semeurs d'amour, même dans la nuit. Amen. Bonne journée à toi.